Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction d'un exercice de probabilité sur lequel ont planché les lycéens des centres étrangers en juin 2018. Je vous rappelle le contexte, il s'agissait d'un marchand de fruits et légumes qui voulait faire une étude sur ses melons. Et donc là, nous sommes rendus à la partie B, nous avions traité la partie A. Voilà, donc on n'est plus du tout dans le contexte des maraîchers. Maintenant, des maraîchers vers lesquels le marchand de légumes s'approvisionne. Là, il s'agit de se concentrer sur les clients. Parmi les clients qui achètent un melon une semaine donnée, 90% d'entre eux achètent un melon la semaine suivante. Donc on retient, si un client achète un melon une semaine donnée, il y a 90% de chances qu'il en achète un la semaine suivante. Mais parmi ceux qui n'en achètent pas une certaine semaine, 60% continuent de ne pas en acheter. Voilà, retenons ces deux éléments. Et là, l'idée, c'est de choisir un client qui a acheté un melon au cours de la semaine 1. Et avec les notations utilisées, c'est-à-dire qu'à n est l'événement, le client achète un melon au cours de la semaine n, P de 1 égale 1. On nous demande dans un premier temps de compléter cet arbre de probabilité, de prouver que la probabilité de A3 est 0,85, de rechercher une probabilité conditionnelle sur laquelle on reviendra, et puis tout un tas de questions autour de la suite Pn, que nous traiterons en partie dans la capsule suivante. Alors, vous vous rappelez, là ici, on sait que le client a acheté un melon la semaine 1. Donc la probabilité qu'il en achète un autre la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine 2, c'est de 0,9. Et la probabilité qu'il n'en achète pas la semaine 2 est donc de 0,1. Là, ici, on est dans une situation où c'est que le client en a acheté un de melon la semaine 2. Donc la semaine 3, la probabilité qu'il en achète un est de 0,9. Toujours d'après les données de l'énoncé. Et à contrario, si la probabilité qu'il n'en achète pas de melon la semaine 3 est de 0,1. Et là, et encore une donnée qui n'a pas été utilisée pour l'instant, c'était le 60%. Là, on est dans la situation où on sait que le client n'a pas acheté de melon la semaine 2, et donc il y a 60% de chances qu'il n'en achète pas non plus la semaine 3. D'où cette probabilité, 0,6. Et la probabilité de l'événement contraire est donc de 0,4. Voilà, ceci remplit notre arbre de probabilité. Alors, on nous demande de calculer P de A3. Alors, on va utiliser la formule des probabilités totales, qui dit que probabilité de A3, alors si je reviens ici, la probabilité de A3, ça va être donc la probabilité de A3 inter A2, plus la probabilité de A3 inter A2 bar. Voici la formule que je viens d'énoncer. Je vais transformer la probabilité de l'intersection d'événements avec une formule utilisant la probabilité conditionnelle pour que je puisse utiliser les données de l'arbre et de l'énoncé. Donc voici P de A3 inter A2, c'est bien égal à P de A2 fois P de A3 sachant A2, idem pour cet élément-là. Et là, j'ai juste à remplacer par les données de l'énoncé. Et après calcul numérique, je trouve bien le 0,85 qu'on nous demandait de trouver. Ensuite, quelle est la probabilité que le client achète un melon au cours de la semaine 3, sachant qu'il l'a acheté au cours de la semaine 2? Alors ça, c'est une probabilité qu'on ne connaît pas, elle n'apparaît pas sur l'arbre de probabilité. Donc j'utilise la formule qui permet de déterminer la probabilité conditionnelle d'un événement sachant un autre. Donc par exemple, là en l'occurrence, puisqu'on nous demande la probabilité de A2 sachant A3, c'est P de A2 inter A3 sur P de A3. Alors là je connais toutes les valeurs. J'ai déjà calculé P de A2 inter A3 dans la question précédente.
ça fait 80 85e, et c'est-à-dire environ 0,95. Et enfin, dans cette capsule, ça sera la dernière question. Alors là, on va partir pas là d'une semaine n en fait. Donc la probabilité de n c'est Pn et la probabilité qu'on n'achète pas de melon la semaine n c'est 1 moins Pn. Et puis bah, c'est exactement le même raisonnement que pour le premier arbre de probabilité. C'est-à-dire que là je sais que le client achète un melon, donc la semaine suivante il a 90% de chance d'en acheter un, etc. Pour pouvoir trouver cette formule, je vais utiliser à nouveau la formule des probabilités totales. Ici, c'est exactement le même principe que quand on cherchait P de A3. Il n'y a rien de neuf. Et donc, de la même manière, on utilise les probabilités, soit on multiplie les probabilités des branches successives sur l'arbre, soit on utilise la formule qui permet de déterminer la probabilité d'inter-P avec les probabilités conditionnelles. En tout cas, quoi qu'il advienne, ça donne cela. Et là, j'ai plus qu'à développer le 0,4 facteur de 1 moins Pn pour... et d'addition. Alors, ça va faire 0,9 Pn moins 0,4 Pn, donc 0,5 Pn. Et le 0,4 fois 1 donnera bien 0,4. Et c'est effectivement ce qu'on cherchait à obtenir. Voilà, ceci achève cette portion de correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.